Super. Donc, vous avez vu ma vidéo qui pensait faire 5 minutes de mon CV, mais j'ai pas réussi à faire 5 minutes, je suis arrivée à 15. Parce que c'est long, moi j'ai 45 ans, donc je m'aperçois qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire et j'ai essayé de faire court. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment j'organise ma journée, comment j'organise ma journée de travail et surtout ma journée vie pro et vie perso. Parce que le message, moi, ce que je veux faire passer, c'est que avoir une famille, c'est possible dans ce monde-là. C'est possible et limite, ça a été même notre force. Nous, on s'est rencontrés avec mon mari en 98 au Grand Hôtel Intercontinental à Paris, dans les sous-sols du Grand Hôtel. J'étais sa stagiaire, hein, pour être complètement transparente. Et depuis 98, donc ça fait 22 ans qu'on est ensemble et on a réussi à maintenir une vie de couple, d'être toujours content de se voir et limite d'être mieux quand on bosse ensemble que quand on bosse pas ensemble. On n'a pas bossé tout le temps ensemble parce que à des moments on a changé d'hôtel ou à des moments euh, on n'était même pas dans les mêmes pays, hein, parce que c'est vrai que quand il est parti en Jordanie, Marc, moi j'étais en Suisse et c'était la période de c'était la crise des subprimes, on était 2008-2009, c'était la crise financière et donc on n'avait pas pris le risque que notre famille entière avec nos deux enfants, on parte tous en Jordanie. On avait préféré qu'ils partent tout seuls dans un premier temps, les 3 premiers mois pour valider la période d'essai, sa période d'essai avant de déménager, parce que moi j'avais un boulot au Kempinski à Genève, j'étais directrice de la qualité de la formation, donc j'avais un bon poste, je m'éclatais et et on avait 2 filles à l'époque qui avaient 3 ans et 2 ans, parce qu'elles ont 18 mois d'écart. Et pour bouger toute la famille en Jordanie, on s'était dit ça serait plus rassurant aussi qu'ils partent tout seuls, qu'ils valident sa période d'essai, qu'ils me disent OK, vous pouvez venir avec les enfants et on est venu. Et donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez imaginer, c'est que dans une longue carrière, parce que maintenant on peut dire qu'on a une longue carrière, de temps en temps, on n'est pas tout le temps ensemble et qu'on a fait des gros sacrifices parce que pendant 3 mois, il était seul en Jordanie. Moi, j'étais en Suisse avec les enfants et on a été séparés. On a fêté Noël en visio. C'était le début de la visio. C'était rude. Je peux vous dire que c'était rude. Je grattais ma bagnole tous les jours pour aller bosser parce qu'il faisait froid. Et lui, il avait 25 degrés à Aqaba. Mais ça a fait partie de notre réussite aussi parce que il a fallu faire des concessions. Moi, j'ai un mari qui adore bosser, qui n'était pas du tout bien parce qu'il n'avait pas de boulot. Il est parti vivre en Jordanie et après, on a pris la décision qu'on le rejoigne. Mais c'est des moments rudes aussi de maman, de femme. Est-ce que je quitte mon boulot pour suivre mon mari? Ça aussi. J'aurais jamais eu la même vie si j'avais épousé un fonctionnaire. Ça, c'est évident. Et c'est aussi dans ces métiers-là, si vous décidez de faire de l'hôtellerie-restauration, on est quand même des gens un peu à part parce qu'on bosse principalement quand les gens sont en vacances ou principalement le soir parce que tout ça. Moi, ça n'a jamais été un handicap parce que limite, j'aimais bien avoir mon repos mardi, mercredi et d'être un peu plus tranquille dans les magasins ou tout ça. Mais si votre mec ou votre conjoint ou votre conjointe est fonctionnaire ou postier, il va quand même falloir s'imaginer que ça ne soit pas super facile de temps en temps pour arriver à gérer la vie de couple et la vie de pro parce que on n'a pas les mêmes attentes, quoi. Et nous, ça a vraiment été la force de notre réussite, c'est d'avoir envie des mêmes choses au même moment, c'est-à-dire de partir à l'étranger. Soit il y en avait un qui trouvait du boulot et on disait d'accord, il y a du boulot en Jordanie, alors en Jordanie c'est pas un bon cas, mais en Suisse. En Suisse, c'est moi qui ai été démarchée pour avoir un boulot et j'ai dit écoutez, moi je quitte Paris pour venir en Suisse, mais mon mari il est aussi dans l'hôtellerie-restauration, vous lui trouvez un boulot dans le coin, sinon on vient pas. Mais ça, on a pu obliger entre guillemets les recruteurs à faire ça parce qu'on avait une expérience et parce qu'on s'était donné énormément dans nos premiers boulots.
et qu'on avait été repérés. Donc, on a été ce qu'on appelle chassés pour qu'on aille bosser en Suisse et après mon mari en Jordanie. Vous avez le droit de me couper la parole, hein, parce que moi, je peux parler toute la journée. Hein. Non, bah ça va. C'est Il y a clair. beaucoup de choses à dire, donc Donc, on déroule. bien. Moi, ça me va. Ouais, non, le message, c'est que c'est pas un frein, la famille. Et n'écoutez pas vos parents, vos copains ou j'en sais rien qui vont vous dire ah, mais les métiers de l'hôtellerie-restauration, on n'a pas de vie de couple, on n'a pas de vie de famille. C'est pas vrai. C'est plus compliqué, ça c'est clair. Il faut que le couple soit solide, ça c'est clair. Mais je vous dirais dans tous les cas, c'est un peu pareil. Mais on s'en sort. On s'en sort et je pense que nous, on a, j'espère, des enfants plutôt épanouis et plutôt des enfants qui voient des parents qui s'éclatent dans leur boulot, qui ont pris des risques, c'est les valeurs qu'on a un peu qu'on transmet à nos enfants, c'est-à-dire ouais, ok, quoi. Ben, qu'est-ce que vous voulez vous voulez vous éclater dans votre boulot, ben, donnez-vous les moyens, quoi. Ben, ok, on a vendu notre premier hôtel en 2018, en janvier 2018. On a essayé de faire une autre vie pour pour ne plus être propriétaire et exploitant d'hôtel parce qu'on vieillissait et parce qu'on voulait faire autre chose. On a essayé de changer de vie, on n'a pas réussi à changer de vie complètement. Donc, on s'est dit, OK, on reprend un hôtel parce que ça nous manquait. Et comme on avait vendu un hôtel, on avait une clause de non-concurrence. On ne pouvait pas reprendre un hôtel à moins de 50 km du lieu de vie pendant 3 ans. Donc, on a dit, OK, ben, il va falloir déménager. Donc, il va falloir vendre notre maison, il va falloir quitter l'école auquel vous êtes et vous réinstaller. Donc, c'est ce qu'on a fait. Moi, j'étais plus inquiète d'affronter mes enfants que la banque. Hein, parce qu'à la banque, il a fallu aller réclamer des sous. Mais ça, on savait le faire. Dire aux enfants qui avaient 13 et 15 ans, surtout nos deux grandes, dire ben ouais, ben, papa et maman ont pris la décision de racheter un hôtel, on redéménage, on quitte Agen, on va à Royan. On quitte notre belle maison, on va revivre pendant quelques temps à l'hôtel. Là, on vit à l'hôtel. On vit à l'hôtel depuis qu'on a repris l'hôtel en juin 2020. On vit à l'hôtel parce que pour nous, c'est très important les premières années de vivre à l'hôtel pour comprendre l'hôtel et pour être disponible 24 heures sur 24 pour l'hôtel et pour nos enfants. C'est-à-dire qu'il y avait un appartement de fonction avec une chambre. On a 3 enfants, on a pris 3 chambres où on a mis une porte et en fait, on a un appartement au 2e étage de 80 mètres carrés où il y a 3 chambres d'hôtel plus une chambre et un salon, une terrasse. Il y a plein de gens qui vivent dans des appartements de 80 mètres carrés, hein, c'est pas cata. Hein. Et chaque enfant a sa chambre, sa salle de bain, sa télé, son dressing. Hein, ça va, vous n'envoyez pas la DAS tout de suite, hein, ils sont pas malheureux. Et là, on est dans la phase où on vient d'acheter une maison et on va déménager. Habiter pas loin de l'hôtel. Mais on aura passé 2 ans ici, ce qui nous a permis que les enfants, en pyjama, descendent prendre un croissant sur le buffet du petit déjeuner et remontent et on fait les devoirs en haut et il y a un client qui arrive, je descends accueillir parce qu'en fait, on est tous les deux. On est tous les deux et on a une femme de chambre en effectif là. Voilà. Et on a voulu aussi faire ça pour maîtriser notre hôtel, pour le connaître, pour des questions financières, parce qu'on n'avait pas les sous d'acheter un hôtel et une maison, ça c'est clair. Hein. Bon, même si, enfin voilà, c'est pour être complètement transparent, donc il fallait être sûr de remonter l'hôtel. Le Covid ne nous a pas franchement aidé, on a pris un peu de retard dans nos plans financiers d'hôtel, mais c'est pas grave, parce que limite, c'est nous qui mettons le tempo. C'est vous, chef d'entreprise, qui mettez le tempo, qui décidez de quel rythme vous voulez faire. Après, au quotidien, on s'organise comme des parents divorcés. C'est-à-dire qu'on bosse 6 sur 7, pour être totalement transparent. On bosse 6 sur 7. Il y en a un, donc par exemple, je vais dire moi, la semaine A, c'est moi qui ouvre les petits-déj.
Donc, mon réveil sonne à 6h30. À 7h, je suis en bas, je fais cuire mes croissants, je mets mon buffet. Les clients descendent, je fais le service du petit déjeuner, alors qu'il y a un buffet, donc c'est plutôt simple, mais je fais surtout beaucoup la conversation, parce que les gens, s'ils viennent ici, dans nos hôtels, et c'est aussi, il y avait des questions, je crois que c'était Laura qui m'avait posé cette question, comment on se différencie de la concurrence, ou Julia, je ne me souviens plus, c'était aussi de se dire, si les clients choisissent un hôtel familial comme le nous, il faut qu'on donne de notre personne. Donc, moi, mon boulot, c'est beaucoup de faire la conversation. Alors, vous me direz, c'est pas du boulot. Si, c'est du boulot parce que c'est mon fonds de commerce. C'est les gens, après, ils reviennent parce qu'on a été sympa, parce qu'on leur a plu. Et comme on fait des métiers de spectacle et comme on fait des métiers où il faut être avenant et s'intéresser aux gens, mon boulot au petit déjeuner, c'est de faire la conversation aussi. C'est aussi de nettoyer les tasses, vérifier que la machine à café marche bien, tout le détail technique. Mais comment on fait la différence avec un hôtel, avec un autre hôtel et avec les hôtels de chaîne, avec les hôtels un peu indépendants, un peu en chaîne, excusez-moi, c'est que le client, il fait sa réservation au téléphone, il a Amandine au téléphone. Il arrive, il a Amandine à la réception. Au petit déjeuner, il y a Amandine. Au départ, il y a Amandine ou il y a Marc, vous voyez. Mais il est, je ne vais pas dire comme des amis, parce qu'il y a aussi, il ne faut pas tout mélanger, mais il sent à la maison. Et ça, dans les petits hôtels familiaux comme les nôtres, c'est ce que réclament les gens, et de plus en plus, c'est pas très beau ça, et de plus en plus, avec le Covid, avec ce manque de relations, avec ce manque de contact. Les gens sont contents. Alors, moi, ça me demande, de temps en temps, j'ai envie de parler, hein, je peux vous dire, hein, de temps en temps, mais c'est mon job. D'accord ? Donc, on en est au petit déjeuner. Après, je prépare ma feuille avec mon ordinateur pour savoir quelles chambres sont à nettoyer en départ, en recouche, le nombre de personnes. Je vérifie mes réservations. Est-ce que Pimpin, il a bien réservé une chambre standard, il est là pour une nuit, 2 nuits, nanana. J'imprime cette feuille, j'accueille Claire, notre femme de chambre. On fait le point pour savoir dans quel ordre elle va faire les chambres, quelles chambres sont en départ, bref. Donc, on fait le point. Je bois un café avec elle. Je prends du temps à boire un café avec elle parce que ça fait aussi partie de mon job et de notre réussite. C'est une équipe. Donc, elle n'est pas simplement là pour faire des chambres. Elle est là pour comprendre quel client arrive, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Lui, il va arriver de bonne heure pour l'intéresser, pour l'impliquer. Ce n'est pas qu'une femme de chambre. Je ne veux pas dire que c'est son entreprise, mais il faut qu'elle sache qu'est-ce qui se passe dans l'hôtel. Donc voilà. Après, je fais les départs en même temps, bien sûr. Hein, tout ça, c'est en même temps. Viens dire bonjour. Bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà. En même temps, il y a Nils qui part à l'école en général, voilà, mais là c'est samedi, il n'y a pas école, voilà. Après, donc je fais les départs clients, donc les encaissements, je fais ma caisse, je réponds au téléphone aux fournisseurs qui m'appellent pour savoir s'il faut des viennoiseries, je réponds aux clients qui veulent savoir s'il y a des chambres de disponibles, nanana. Voilà, je nettoie mon petit déjeuner, je redresse mon petit déjeuner pour le lendemain pour essayer, dans la théorie quand tout se passe comme je veux, c'est-à-dire voilà, la théorie de l'école, qu'à 11h, j'ai fini les OP. D'accord ? Donc, à partir de 11h, normalement, mon petit déj est fini, c'est redressé, basta. OK ? Et après, de 11h à 14h, j'essaye de faire pause en allant manger, parce qu'on a un hôtel sans restaurant. Voilà. Ça, c'était notre vie d'avant, où quand il y avait un restaurant, il fallait être prêt pour le restaurant du midi. Mais c'est aussi pour ça, vieillissant, on a pris un hôtel petit-déj, ce qu'on appelle c'est un hôtel bureau dans le langage
dans le langage hôtelier. Ça s'appelle un hôtel bureau. Ça vaut plus cher parce que ça rapporte plus d'argent, ça c'est sûr, hein, parce que vous pouvez imaginer que sur une chambre de 100 euros, le coût les coûts pour le nettoyage de chambre, pour l'entretien, le nettoyage des draps, c'est très peu par rapport au chiffre d'affaires que vous faites. Donc la marge sur un hôtel bureau est beaucoup plus importante que sur un hôtel-restaurant, où sur 100 euros d'addition de restaurant, il faut payer la cam. Il faut avoir acheté ce qu'on appelle le coût matière, il faut avoir acheté de la matière première pour faire le repas, il faut payer les chefs, payer le serveur, etc. Bon, ça c'est un autre sujet, parce que sinon on va jamais s'en sortir. Donc de 11h à 14h, j'essaye de faire pause, d'aller manger, pour une fois d'aller manger concrètement, pas sur une pousse, machin. Mes pauses, je vis en permanence avec mon téléphone, parce qu'à n'importe quel moment, un client peut appeler. On est un hôtel 3 étoiles, donc par définition, selon les codes, au petit-déj, s'il te plaît. Par définition, la réception doit être en théorie ouverte pendant 12 heures par jour. Okay. Donc, moi, je mets un papier sur la porte. Nous sommes dans les étages. Okay. Appelez-nous au machin. Et à la réception, j'explique, nous sommes dans les étages. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, appelez-nous. Et on est disponible. Hein. N'imaginez pas que de 11h à 14h, je regarde Netflix. Hein. Donc, non. Okay. Après, à 14h ou à 13h30, je vais voir Claire. On fait le tour des chambres, en arrivée et en départ, pour contrôler les chambres et pour enfiler les couettes avec elle. Parce qu'on s'est rendu compte que quelqu'un qui enfile une couette toute seule, c'est hyper long, donc je perds de l'argent. Okay. La femme de chambre s'épuise. Okay. Et en plus, moi, je n'ai pas de gouvernante. La gouvernante, c'est aussi moi. Okay. Ou mon mari, mais... Okay. Donc, il faut qu'on passe dans les chambres. Donc, en faisant les couettes avec elle, moi, je suis obligée de passer dans toutes les chambres. Je regarde s'il manque, si tout va bien, si la température est bonne, s'il y a bien le nombre de serviettes par rapport aux arrivées. Je vérifie les chambres. Je dis à Claire, là, ça va pas, là, ça va. En général, tout va bien parce qu'on a une perle. Mais bon, enfin, c'est un peu ça le message. Et je passe du temps avec elle en faisant ça. Et ça, c'est hyper important parce que la femme de chambre, toute la journée, elle est seule. Okay, donc, c'est déprimant parce que le lendemain, elle va arriver, elle va encore avoir une liste de chambres à faire et elle va encore passer toute la journée toute seule. Et ça, c'est glauquissime. Personne n'a envie de faire ça. Donc, en enfilant les couettes avec elle, je coche plein de cases à mes yeux. D'accord ? Je contrôle mes chambres, je m'occupe de mon personnel et je m'assure du bien-être de mes clients futurs. OK ? Et après, j'essaye de bosser sur quelques dossiers, okay, regarder les chiffres, bosser sur ma boîte de conseils, enfin, sur des dossiers un peu plus structurels, donc de 14h à 16h. À 16h, normalement, les clients peuvent arriver. Et à 16h30, basta, ceinture, je vais chercher mon fils à l'école. D'accord ? Donc ça peut être après ma vie. Et alors après, on fait les devoirs, le bain, enfin, hein, toute la vie de maman, enfin, hein, on est d'accord, ça vous savez. En même temps, mon mari, qui est dans la semaine du soir, lui, s'est occupé des enfants le matin, à emmener Nils à l'école, est à peu près tranquille en théorie de 8h30 à 16h, c'est-à-dire qu'il a du temps pour lui, pour aller au golf, bon, on n'y va pas, mais l'idée c'est ça, de bosser sur ses dossiers, et c'est lui qui est en charge de l'hôtel à partir de 16h jusqu'à la fermeture. D'accord ? Pour avoir une journée de repos chacun, moi le samedi, je double, c'est-à-dire qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de sas où pendant une journée, on ne voyait pas un client. C'est même pas le personnel, hein, on ne voyait pas un client et on ne répondait pas une seule seconde au téléphone. Parce que, alors là, c'est calme, c'est la période, mais l'été, il faut vous imaginer que ça sonne tout le temps. Et moi, j'ai eu des jours à me dire, mais putain, ce téléphone, et avoir envie de le jeter par terre. Hein. Donc là, il faut sortir. Il faut aller à la piscine, courir, enfin, voilà. Hein.
Donc, moi, le samedi, je double, c'est-à-dire que je fais les petits déjeuners et jusqu'à 20h, 20h30, jusqu'à les arrivées de mes clients. OK, Marc ne bosse pas. Et moi, demain, je serai complètement de repos. Et lui doublera dimanche, lundi et repart sur une semaine du matin. Donc, c'est à peu près ça notre organisation pour arriver à maîtriser notre boîte, qui est quand même je suis désolée, mais le point A, parce que si notre boîte ne va pas bien, la famille, elle ne va pas bien. Donc, c'est pas que j'aime pas mes enfants, hein. C'est voilà, on a aussi remarqué que pour nous, notre façon d'être et notre état d'esprit, il faut que notre boîte fonctionne à 100% bien pour qu'on soit bien dans notre vie de famille. On arrive potentiellement, on a toujours, depuis qu'on est chef d'entreprise, donc depuis 2010, nos vacances ensemble, c'est février. On ferme l'hôtel 15 jours au mois de février pour partir loin, si on y arrive. Donc là, je peux vous dire que depuis 2 ans, hein, c'est un peu plus dur, mais où on fait un beau voyage au mois de février. Voilà. On ferme une semaine sur le jour de l'an. On bosse sur Noël et on ferme sur le jour de l'an. Et on prend un gros week-end au mois d'octobre et un week-end de 3 jours et un week-end de 3 jours au mois de juin, avant la saison. Mais là, cette année, du 15 juin au 21 septembre, Marc et moi, on n'a pas pris une journée de repos. On a bossé 3 mois tous les jours. Alors, on a bossé 3 mois tous les jours, mais on a un hôtel, ou bien sûr à côté de la mer, donc on a des copains qui passent. Donc les copains, ils viennent à 16h, à 18h, on s'arrête pour boire l'apéro, hein, et on est dérangé, vas-y. Et c'est bon. Et donc, c'est pas tout le temps à fond, voyez. Mais en présence d'esprit, c'est tout le temps à fond. Mais ça nous va bien. Nous, ça nous va bien. Hein, on n'est pas malheureux. Hein, on ne nous a pas forcé. Vous attendiez à ce rythme-là ou pas du tout? Oui, moi, c'est vrai que je me doutais que c'était vachement complet, etc. Et du coup, je me demandais, avec vos enfants, votre mari, etc. Mais c'est vrai que on a l'impression que quand même, vous vous relayez énormément et que c'est possible. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut avoir la chance de trouver cet équilibre-là. Donc, cette personne-là? Oui, voilà. Complètement. Mais vous avez raison. Moi, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait si j'avais pas eu Marc. Et lui l'inverse. Ça, c'est. Mais ça, vous pouvez pas l'apprendre à l'école. Alors, vous pouvez peut-être le trouver à l'école, c'est ça. Hein, mais c'est vrai. Mais c'est aussi que c'est possible. On peut arriver à avoir 3 enfants, un hôtel, déménager, vivre à l'étranger, vivre en France, racheter un hôtel, vendre un hôtel. Et moi, le message que je veux faire passer, c'est que vous bloquez pas, quoi. Parce que, et en plus, limite, j'aurais jamais pu imaginer le quart des choses qu'on a fait. J'aurais jamais pu imaginer qu'on serait parti vivre en Jordanie, qu'on aurait trouvé un hôtel à Agen, qu'on aurait trouvé un hôtel à Royan, qu'on l'aurait vendu. Je sais pas, je savais pas, surtout à votre âge. Au revoir. Au revoir. Oui. Bonne journée. Donc, c'est pas bloquant. Si c'est votre rêve ou si c'est une éventualité, ne vous dites pas que vous n'allez pas avoir de vie de famille. C'est pas vrai. C'est possible. Laura, vous êtes là? Oui, je suis là. Et alors, vous en pensez quoi? Je pense que vous vous organisez très bien pour tout gérer. Ouais. Après, vous avez dit que vous prenez des vacances en février. Ouais. Mais par exemple, si vos enfants ont de l'école, comment vous faites? Alors, les enfants, ils font. Alors, c'est une très bonne question. Là, je vais parler de notre premier hôtel quand on était à Agen, où on a pris cet hôtel. Elles avaient 4 ans et 3 ans. Donc là, les 3 premières années, on a une jeune fille au pair qui vivait avec nous. On avait une jeune fille au pair qui vivait avec nous. Et
je souris parce qu'il y en a une, elle est devenue, je ne veux pas dire comme notre fille parce qu'elle a 10 ans de moins que moi, mais on se voit toujours depuis 2010. Elle fait partie maintenant de notre famille, quoi, même si elle a sa famille et qu'elle ne fait plus jeune fille au père. Mais on a créé des liens très forts. Je pense qu'un jour, je lui ferai raconter comment on a vécu, mais notre premier hôtel, on l'a pris en 2010, le 25 juin 2010. C'était un grand hôtel avec restaurant, un parc, une piscine, un tennis, un gros truc, des séminaires. Et elle est arrivée de Slovaquie. Elle ne parlait pas français, elle parlait bien anglais, donc on commençait à parler en anglais. Elle a appris le français avec les enfants qui, à 4 ans et à 3 ans, de toute façon, se font comprendre. Hein, j'ai faim, voilà, bon. Et je lui ai dit, et elle est arrivée le 1er juillet, un truc comme ça, ou le 13 juillet, et je lui ai dit, écoutez, nous, on a 2 enfants, on ne sait pas ce qui va nous tomber sur le coin de la tête parce qu'on vient d'acheter cet hôtel. Donc, il y a quelques règles chez nous. On ne boit pas de coca. Les enfants ne boivent pas de coca. Le bain est à 18h. Il faut qu'ils soient couchés à 20h. Voilà ma carte bleue. Vous allez faire les courses. Nanana. Et elle se rappelle, parce que le premier été, avec Marc, on a perdu 12 kilos chacun. Le premier été. Tellement bossé. Franchement, ça a été très, très rude. Hein. Maintenant, ça va beaucoup mieux. J'ai l'impression d'être en vacances là. Donc, on a eu une jeune fille au père pendant 3 ans. Après, les enfants ont grandi. Les enfants, à partir de 6 ans, ils sont dans l'appartement de fonction. Ils descendent, ils remontent. C'est la maison, l'hôtel. D'accord ? Donc, quand ils sont en vacances, on essayait à tour de rôle, semaine par semaine, de leur faire un truc 2 heures par jour, aller à la piscine, aller à la mer, à sortir. Et merci ma maman et mon papa parce qu'ils me les ont pris souvent. Ça, et maintenant, quand ils sont ados, limite, ils n'ont pas besoin de nous. Et c'est pour ça que, limite, étant à Royan, là, ils prennent le bus, ils vont à la plage, ils vont au surf. Là, on est parti dans cette phase plus facile. Après, c'est des enfants qui savent ce que c'est qu'un client. Et ça, je le vois avec Nils qui a 6 ans. Okay. Nils qui a 6 ans, qui dit quand un petit copain qui vient, il faut traverser l'hôtel pour monter dans les étages pour l'appartement de notre, et l'autre, son copain, il ne sait pas qu'il ne faut pas faire de bruit. Et donc, Nils lui dit « Chut, il y a des clients. » Donc, c'est intégré, vous voyez. Donc, voilà. Moi, je ne culpabilise pas d'avoir vécu vivre ça à mes enfants. Je le vis plutôt bien parce qu'ils ont des parents épanouis. Et ils sont conscients de la valeur du travail. Donc, la solution, c'est une jeune fille au père et des parents ou des beaux-parents sympas aussi. Oui. Mais on y arrive.